We are going to an adventure. Ce voyage, comme beaucoup d'autres, commence par une envie, celle de s'éloigner du quotidien. Et pour cela, pas besoin d'aller très loin. En France, se cachent de nombreuses richesses. Le domaine de Vizy en est un exemple. C'est un château du XVIIe siècle, qui eut une place importante lors de la Révolution française. C'est pour cela qu'il abrite aujourd'hui un musée qui met en avant cette période. Il est entouré d'un parc de 100 hectares, dans lequel il est très agréable de se promener. C'est aussi cela, quitter la routine, partir dans une direction, pour nous les gorges du Verdon, et s'arrêter là où l'envie nous vient, que ce soit pour une découverte historique ou pour s'aérer l'esprit. Je crois qu'en tant qu'être humain, nous sommes nombreux à trouver ressourçant le fait d'être au contact de la nature. Nous faisons une seconde halte à la passerelle du Drac, qui traverse le lac de Monténard-Avignonnet. Quand on part vivre une toute nouvelle aventure, c'est comme si on laissait tout derrière soi. C'est s'octroyer une véritable pause. Selim est sur la grande passerelle du Drac. Il n'a pas le vertige. Oh, c'est joli autrement, non? Pas peur, moi. Ce que j'aime quand je me retrouve dans ce type de paysage, c'est que mon mental s'apaise totalement. La vie est juste simple, douce et apaisée. Et puis, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui ressent cela comme moi. Et qui est lui aussi prêt à troquer un peu de confort pour l'aventure. La vraie viande. Je veux dire de quel... Ah, quel sens la tête. Quel sens là. Alors, on est bien? Ah oui, on est bien. Je ne sais pas combien de châteaux, de forts ou encore de citadelles nous avons visités. D'ailleurs, j'étais loin d'imaginer qu'il y en avait autant en France. Mais pour nous qui adorons les plans de dernière minute, il n'y a rien de mieux. T'as vu, on voit la rencontre des deux cours d'eau de couleurs différentes. Ah oui. C'est bien épais, c'est le Costa Rica. Il y a une phrase de Confucius que j'aime beaucoup, qui dit que le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Les personnes qui me connaissent bien diraient même que je répète souvent cette citation. Et maintenant, chapelle. Mais je la trouve tellement vraie. Il n'y a pas que le fait d'atteindre les gorges du Verdon qui compte sur notre chemin. Tous nos détours nous amènent un peu plus de bonheur. Parce qu'on explore, parce qu'on découvre, parce que c'est toujours nouveau. Comme pour le village de Sisteron et sa citadelle. Et que dire de ces formations rocheuses qu'on ne s'attend pas du tout à trouver avec un village à leurs pieds. C'est en Nouvelle-Zélande que nous en avons vu pour la toute première fois. Nous sommes partis à l'autre bout du monde voir cela, sans même savoir que dans notre propre pays, c'était possible. C'était bien plus beau là-bas, mais quand même, je me dis que je n'ai pas assez exploré mon propre pays. Alors il est temps de remédier à cela. Ça ne veut pas dire que je ne compte plus voyager à l'étranger, loin de là. Juste que si je vois un week-end prolongé se profiler dans mon agenda, je saurai tout à fait comment le mettre à profit. Dans cette même journée, nous atteignons l'entrée des gorges et ne tardons pas à nous y engouffrer. C'est une vraie claque visuelle. Comme but final, c'est vraiment bien choisi. Nous sommes très contents d'y être. Je n'arrivais pas du tout à me représenter ces gorges quand on m'en parlait. Et c'est bien plus vaste que je ne l'aurais pensé. Vivant maintenant près des montagnes, je me suis habituée à l'altitude et aux grands espaces. Mais là, c'est encore différent. C'est époustouflant. La route qui longe la rive gauche du Verdon n'est pas bien large.
C'est aussi ça qui préserve l'endroit. On est aux gorges du Verdon. On a mis à peu près 2 jours pour descendre et on est super content d'être arrivé à un point de vue qui s'appelle la Mescla. Moi je suis là juste pour faire beau. C'est quoi? Ça marche ou ça marche pas? Oh, dis ton commentaire hein. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis pas? Montre-le en bas. La Mescla, c'est l'endroit où le Verdon rencontre le torrent Artubie. On appelle ça une confluence. Ce soir-là, nous regardons le soleil se coucher sur le village de Trigance. Avant de nous enfoncer dans les gorges, pour dormir près d'un des départs du sentier Blanc-Martel, un sentier de randonnée. Le sentier Blanc-Martel débute par un tunnel. Le tunnel. Il est super long ce tunnel. Selim ne croit pas si bien dire. Il était tellement long qu'on commençait à se demander quand on en sortirait. Par la suite, nous avons appris qu'il faisait près d'1 kilomètre de long. De ce fait, nous avons un peu observé les paysages qu'il y avait en sortant. Et nous avons fait demi-tour faute de temps. Nous savons que la rive droite du Verdon est jonchée d'impressionnants points de vue, et nous aimerions tous les voir. Cet incroyable canyon a été creusé par le Verdon sur près de 50 km. Un petit peu d'escalade pour aller rejoindre l'autre côté avec les formidables gorges du Verdon. Dès que c'est possible, nous cherchons à prendre de la hauteur pour en prendre plein la vue. En plus, près des ruines de ce château volent régulièrement des vautours, alors Selim est plein d'espoir. Et ça c'est Léa qui essaie de redescendre. Léa, le vide, Léa. On est parti chercher des vautours et maintenant moi j'ai un énorme sac et je dois descendre ça. Il y a 3 vautours, ça y est, ils sont là. Ils sont là ? Je vais aller filmer des vautours, je reviens. C'est dommage. En fait, c'est pas plus facile. Je pensais que c'est bon. Ce petit parking en bas, c'est là où nous avons passé la nuit, juste à côté du Verdon. Qui aurait cru que ces falaises atteignant parfois 700 mètres de haut me subjugueraient autant? Ou que Selim passerait de longues minutes, fasciné par le vol des vautours fauves. Bon ça, je m'y attendais un peu. C'est un endroit inspirant, où certains poussent bien plus loin l'aventure que nous. Jamais je ne serais capable d'escalader de telles parois, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne laissent pas une empreinte sur moi. Jamais je n'oublierai ces paysages incroyables, qui me font même reconsidérer ma vision de la France. C'est en cela qu'à mon sens le voyage nous fait grandir. Il nous pousse à élargir nos connaissances, à sans cesse porter sur le monde un nouveau regard. Et oui, on rentre changé. Que ce soit des découvertes culturelles, historiques, naturelles, humaines. Le monde nous nourrit, et de bien des manières. En rejoignant de nouveau les portes des gorges, c'est comme si on clôturait une étape. Une parenthèse qu'on aimerait ne jamais voir se terminer.
Une parenthèse qui nous laisse songeurs. Si la routine n'existait pas, si la vie n'était remplie que de moments comme celui-ci, est-ce qu'on les apprécierait autant? C'est une question que je me pose souvent et à laquelle je n'aurai probablement jamais de réponse. La seule chose dont je suis sûre, c'est que j'aime voyager. C'est que c'est ce que je veux vivre, c'est ce qui me nourrit. Et ça me nourrit encore plus de le partager avec quelqu'un. On devrait tous avoir la chance de vivre ça. Que ce soit par le voyage ou d'une toute autre manière. Et surtout, de le partager avec les gens qu'on aime. Là c'est la route, on a pris le petit chemin, petite nuit au calme, à côté des arbres. Et quand on croit que c'est terminé, ça ne l'est jamais vraiment. Vous vous souvenez? Ces petits détours en chemin. Finalement, il n'y a rien de plus simple. Partir, explorer, rentrer, puis repartir. Et cela en boucle.